je m'appelle Jessica Roy, fondatrice d'Esprit Libre Yoga. Aujourd'hui à Esprit Libre TV, on regarde le dauphin et comment s'assurer d'avoir un bon alignement pour pouvoir protéger nos épaules et pouvoir éventuellement aller en équilibre sur les avant-bras. Donc, première chose qu'on va regarder, c'est qu'est-ce qui se passe en général dans le dauphin. Donc, on va venir se placer les avant-bras au sol, ancrer les orteils, soulever le bassin. Et pour la plupart des gens, ce qui va arriver, c'est que les épaules vont avancer vers l'avant, le haut du dos va s'arrondir, les coudes vont s'écarter et les mains vont se rapprocher. Quand cette action-là arrive, ce qui arrive, c'est qu'en fait, au niveau de l'articulation, elle est plus protégée. Il y a beaucoup de chances que vous blessiez aux épaules et ensuite de ça, avoir des tendinites, autres blessures. Ce qu'on va faire pour nous aider à maintenir cette action-là de garder les coudes l'un vers l'autre, avant-bras parallèles, et empêcher les mains de se rapprocher, on va utiliser une sangle et un bloc. Donc, on va déposer le bloc contre le tapis et au niveau de la sangle de yoga, pour l'attacher, vous passez le bout dans les deux anneaux et ensuite on va revenir passer par-dessus et puis sous. Une fois que c'est fait, on va venir calculer. On veut que ça soit largeur des aisselles pour la hauteur, pour s'assurer qu'on soit à la bonne distance. Ensuite, on va venir passer la sangle au-dessus des coudes, comme ça ici, et venir se placer pour faire notre dauphin. Les mains vont venir se déposer en L de chaque côté du bloc. Donc, ce que les accessoires vont me permettre, c'est que je vais savoir si je suis en train, les coudes veulent s'éloigner l'un de l'autre, la sangle va m'indiquer. Et si les mains sont en train de se rapprocher l'une de l'autre, le bloc va m'indiquer. Donc, comment on travaille avec les accessoires dans cette posture-là, c'est qu'on essaye d'empêcher les mains de toucher le bloc et d'empêcher la sangle de devenir serrée. Donc, on essaie de la rendre lousse en activant la rotation externe, en gardant les coudes fermement ancrés au sol. Une fois que c'est fait, on presse fermement dans le tapis, ancrer les orteils à l'arrière, et on va venir soulever le bassin vers le ciel dauphin. Souvent, les gens pensent que dans le dauphin, le travail, c'est de venir écraser les épaules vers le sol. Au contraire, comme dans notre chien à tête baissée, on veut presser pour soulever le bassin le plus haut possible vers le ciel. La tête est complètement relâchée et ne touche pas le sol. On prend quelques respirations ici. Et on va expirer, déposer les genoux au sol. Donc ça ici, c'est notre première étape. Quand le tout se fait bien, la prochaine étape, c'est de rajouter du challenge, un défi. Comment on va rajouter le défi sans venir transférer de plus en plus de poids dans les épaules. Donc, même chose, on dépose les avant-bras au sol, avant-bras parallèles l'un à l'autre, ancrer les orteils et on va venir soulever le bassin vers le ciel. On squeeze les coudes l'un vers l'autre et pour ajouter du défi, on va venir soulever une jambe vers le ciel. En soulevant la jambe, vous allez remarquer si les coudes veulent s'écarter ou les mains se rapprocher. Activez la rotation externe pour pouvoir garder les épaules bien alignées. Ensuite, on peut redéposer la jambe, soulever l'autre jambe. On continue de garder la colonne longue. Et on va expirer, redéposer, déposer les genoux au sol. Et on peut venir déposer le front au sol pour la posture de l'enfant. Donc, deux variations assez simples, mais qui vont vraiment vous aider à développer l'alignement, protéger les épaules, mais développer aussi de la force et de la stabilité sans compromettre l'articulation à la fois. Donc, comme toujours, laissez-moi vos commentaires, vos questions après la vidéo ou vous pouvez m'écrire au info@espritliveyoga.ca. Bonne pratique!